Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Bonjour Père Jean-Christophe Thibault. Bonjour. Alors vous êtes prêtre pour le diocèse de Metz, vous êtes, et je le rappelle, un peu spécialiste dans votre mission depuis 35 ans sur tout ce qui est phénomène un peu, je dirais, surnaturel, paranormal, tout ce qui donne des liens peut-être et des mauvais liens avec les mauvais esprits, voilà, et qui conduit, je dirais, des âmes parfois qui s'égarent en chemin de perdition, prise peut-être parfois par l'orgueil. On a toujours envie d'aller plus loin et de se lancer des défis, voilà, et de devenir au fond tout puissant et devenir un héros. Et on se détourne au fond de cette humilité du cœur de Dieu qui, Absolument, lui, veut sauver des âmes. Alors vous êtes prêtre et c'est votre ministère, votre vocation aujourd'hui. On parle de magie depuis hier, on parle des démons, on parle de spiritisme. Vous avez évoqué aussi cette croyance à la réincarnation. Alors si on est chrétien et si parmi les auditeurs, certains sont des chrétiens, des catholiques pratiquants, et peut-on finalement pratiquer la magie, le spiritisme, tirer les cartes, être médium, croire à la réincarnation tout en croyant à la résurrection du Christ? Voilà, je suis chrétienne, Père Thibault, si mes croyances sont aujourd'hui encore dans la réincarnation, c'est pas bon, c'est pas juste, je n'ai pas compris. Ce sont des bonnes questions, très larges, mais je vais essayer de répondre. Vous savez, dans le dernier livre que j'ai écrit, là, sur les visages de l'ésotérisme, il y a un chapitre que j'ai intitulé, c'est à la fin, sur les ésotérisme ou christianisme, il faut choisir. Parce que finalement, nous sommes dans deux modèles. Et alors, celui du christianisme, je vais partir de celui-là, parce qu'il est le plus connu, si vous voulez. Il se fonde d'abord sur la religion révélée. C'est Dieu qui révèle la vérité. C'est pas nous qui cherchons Dieu. Ce n'est pas une recherche naturelle de Dieu. C'est Dieu qui se révèle par Abraham d'abord, puis par les prophètes, et jusqu'à l'ultime révélation de Jésus-Christ, qui révèle Dieu Trinité, révèle son Père, etc. Donc on arrive à tout un processus de révélation. Et c'est vrai que nous recevons donc cette vérité qui va d'ailleurs s'inscrire au départ dans un contexte plutôt qu'on appelait le paganisme, c'est un terme, c'est-à-dire voilà. Et finalement, toutes ces croyances que l'on retrouve aujourd'hui dans l'ésotérisme, dans l'occultisme, finalement, sont des reprises de ces croyances du temps avant la révélation, mais qui ont continué à persister d'ailleurs dans le temps, en parallèle du christianisme. Mais j'allais dire, ça appartient à ce qu'on appelle la religion naturelle. C'est-à-dire, c'est l'homme qui cherche Dieu. Alors il voit le monde, il voit que les saisons se reviennent, etc. Et donc avec une vision d'un temps cyclique. Et donc aussi, finalement, notre corps vieillit, mais si on a une âme, est-ce qu'elle ne reviendrait pas finalement dans un autre corps? Ça pourrait sembler assez naturel, si vous voulez, presque proche de la nature, disent certains, puisque finalement, répondant à ce que l'on peut constater dans le monde naturel. Et donc, il s'est développé toute une pensée. Et j'allais dire ce qui distingue peut-être très profondément. Alors là, je suis dans les grands principes, mais après on va aller dans la pratique, si vous voulez. Donc, mais c'est finalement dans le christianisme, nous croyons que Dieu est créateur, qu'il y a un Dieu créateur qui a créé le monde. Nous sommes des créatures, mais une créature. Nous sommes encore dans le temps de la création et nous allons vers un accomplissement, alpha, oméga. Et le terme du chemin, si vous voulez, c'est la résurrection de la chair, où nous serons vraiment accomplis. Donc, vous voyez, il y a ce modèle-là qui est très différent de celui d'un éternel retour de la pensée de la réincarnation, mais aussi au fait que Dieu il n'y a pas de Dieu créateur, si vous voulez, mais tout ce qui est créé émane d'un principe premier qui se serait diversifié, mais que tout serait en lien et en correspondance. Vous voyez, les astres sont finalement en macrocosme ce qu'est notre corps en microcosme, et que donc tout est en relation. Et la magie repose exactement sur ce principe que tout est en correspondance, et que finalement,
tous ces liens qui existent entre le macrocosme et le microcosme sont sous-tendus également ou pénétrés, j'allais dire, par une sorte d'énergie qui pénètre, alors dont les noms varient. Alors c'est une pensée qu'on retrouve beaucoup dans l'Orient. On appelle ça le prana en Inde ou le chi en Orient. Alors c'est pour ça qu'on parle du qigong, vous voyez, tai chi, etc. Ou le ki japonais, etc. Mais nous ne sommes pas dans la révélation chrétienne. Nous sommes dans une vision plus païenne, si vous voulez. Alors à partir de là, c'est pour ça que il y a un choix à faire. Est-ce que nous voulons suivre et faire confiance à Dieu qui révèle la vérité? Je suis le chemin, la vérité, la vie, dit Jésus. Ou est-ce que nous restons finalement dans une pensée d'une religion naturelle, si vous voulez. Et aujourd'hui, il faut bien constater qu'on revient, on veut retrouver ces religions païennes, etc. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont attirés par le druidisme, par le celtisme, mais également les mythes nordiques, Thor, Odin, etc. Vous voyez, mais aussi avec toute la pensée qu'il y a avec, si vous voulez. Alors ça, c'est pour l'aspect ésotérique. Mais il y a une mise en pratique qu'on appelle l'occultisme. Et comme je vous ai dit, tout est en correspondance. Par exemple, eh bien, les astres sont en lien avec notre corps. Et donc, c'est toute la notion d'astrologie. Alors aujourd'hui, c'est vrai que se développe beaucoup cette pensée que, eh bien, on peut maîtriser sa vie. Et c'est ça qu'il y a derrière la voyance, etc., par des techniques. Parce que tout repose finalement sur cette connaissance. Vous voyez, le monde ésotérique dont je vous ai parlé repose sur... Ça, c'est les grands principes. Et puis l'occultisme. Et donc, au lieu de recevoir la grâce de Dieu, la vérité de Dieu, on veut par soi-même avoir une maîtrise de la vie en utilisant des techniques, des méthodes. Et c'est là où il y a tout ce qu'on appelle l'occultisme. Alors, il y a un occultisme traditionnel. Vous voyez, la divination, la voyance, mais aussi tout ce qui est à base de guérison, les coupeurs de feu, les rituels de magie, etc., qui reposent sur les mêmes principes, mais le but, c'est que finalement, on n'a pas besoin de Dieu. Toute une question de connaissance et de technique qu'on va développer. Et donc, c'est d'une certaine manière, on n'est pas du tout dans l'accueil, mais on est dans cette... Vous savez, il y a ça dans le livre de la Genèse, vous serez comme des dieux. La grande tentation, finalement, d'être maître de son destin. Donc on en revient, Père Thibaut, encore à cette dimension aussi de l'orgueil. Et oui, et voilà. C'est l'orgueil de l'homme, cette tentation, cette toute-puissance, au fond, parce que vous évoquez aussi cette recherche aussi de connaissances et de techniques pour arriver finalement à maîtriser toutes les méthodes et finalement à maîtriser sa propre vie. Maîtriser sa propre vie. On n'est plus dans cet accueil, je dirais, du bien de Dieu, mais dans son propre accueil. C'est voilà le propre accueil. Et qui accueillons-nous parfois? Alors voilà, c'est toute là. Alors dans la voyance, par exemple, la voyance passe toujours par, si vous voulez, se mettre en contact avec même s'ils le disent pas, les voyants, ils disent mais finalement, par exemple, si on utilise des cartes, boules de cristal et tout ça, ils le disent qu'au bout d'un certain temps, ils n'en ont même plus besoin. Ils disent que c'est un élément déclencheur, si vous voulez, pour se mettre, une sorte d'antenne, si vous voulez, pour se mettre en lien avec le monde invisible. Alors eux, ils emploient pas forcément ce terme-là. Ils vont dire monde astral, les entités supérieures, etc., qui vont leur donner des informations qu'ils vont transmettre aux personnes. Mais vous voyez bien, on est dans une communication, en réalité, avec le monde invisible. Simplement, quand on fait appel au monde invisible, qui touche-t-on? Et c'est toute la question. Et souvent, je renvoie ça d'ailleurs à des voyants en disant, parce qu'ils me disent, oui, mais ce sont des bons esprits. Comment êtes-vous sûr que ce sont des bons esprits? Parce que vous avez des voyants qui viennent, je dirais, vous demander en consultation. Oui, ou simplement parce qu'ils veulent me rencontrer, parce qu'ils ont entendu une émission comme la vôtre. Et ça les trouble un peu quand même. Alors ils viennent souvent pour dire, mais on fait pas de mal. Et puis il y a quand même des bons esprits, des mauvais esprits. On sait comme faire la différence. Je dis, vous savez, moi j'ai cru pendant très longtemps, jusqu'à ce que je me rende compte que ces bons esprits, c'est pas parce qu'ils ont dit qu'ils étaient bons qu'ils l'étaient. Mais que finalement, ils prennent le dessus sur notre vie. Et c'est tout le danger. Parce que quand vous allez avoir un voyant, etc., finalement, vous acceptez, vous renoncez à votre liberté individuelle et votre liberté intérieure. Et c'est là tout le danger, parce que finalement, Dieu nous a fait libres. Or là, vous acceptez qu'une personne, finalement, vous dicte votre vie. Et entre dans votre vie. Et entre dans votre vie et vous conditionne d'une certaine manière. Et au fond, on peut même, alors pour certains
peut-être de nos auditeurs qui sont, je sais pas, en contact avec des médiums, des voyants, le risque aussi d'avoir une addiction, aussi une dépendance dans cette relation avec son voyant. C'est terrible. Ouais. Donc il faut quoi? Des prières de délivrance, il faut délier ce lien qui est toxique. Alors déjà, il faut en prendre conscience. Eh oui. C'est déjà pas mal quand on prend conscience. Parce qu'effectivement, on en prend conscience, je dirais, avec l'expérience que vous avez, le nombre de personnes que vous rencontrez, que vous écoutez, on en prend conscience quand il y a une grande épreuve dans la vie. C'est souvent ça. C'est-à-dire qu'au départ, vous savez, on n'attrape pas dans la pêche, on n'attrape pas le poisson, on prend un bel appât. Simplement, il y a un hameçon par derrière. Et il y a toujours un moment où ça se retourne. Où finalement, on va voir des voyantes, on pense que c'est bien. En plus, elles disent des choses justes. Enfin, le voyant ou voyante disent des choses justes. Donc, on est attiré. C'est pas, vous savez, ça peut être des pièges. Et puis, on pense qu'on va avoir des réponses, sauf qu'à un moment, ça tourne en rond. On y laisse son argent, pour beaucoup, et puis on y laisse un peu sa santé aussi, physique et psychologique. Et puis à un moment, on sent qu'on n'est pas bien parce qu'on n'ouvre pas des portes au monde invisible sans qu'il y ait des conséquences. Ah oui, je dirais on termine bien et on ferme la porte de cette émission, si vous permettez aujourd'hui. Père Jean-Christophe Thibault, on vous retrouve demain pour, je dirais, un quatrième épisode de cette série pour, je dirais, peut-être alerter par cette petite série à alerter qu'il y a un monde effectivement invisible, mais qu'il ne faut pas communiquer un monde invisible, mais qu'il faut, je dirais, apprendre à discerner pour communiquer, je dirais avec le bon esprit et éviter les mauvais esprits, parce que les conséquences peuvent être tragiques, dramatiques. Père Thibault, à demain, même lieu, même heure, et merci.